Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs. C'est la deuxième édition de la revue des Grandes Unes. Nous sommes mardi et avec nos invités déjà sur ce plateau pour commenter l'actualité telle que traitée par la presse. La Nouvelle Expression parle du dialogue national. Le cardinal Toumi se prononce dans un livre, c'est le grand titre du journal, dans un ouvrage qui vient de paraître intitulé « Libre propos d'un visionnaire ». L'archevêque émérite de Douala réaffirme d'ailleurs ses positions bien connues sur des sujets brûlants de l'actualité nationale, sur la crise anglophone. Il déclare qu'il faut qu'on écoute les populations mieux, qu'on privilégie d'ailleurs le dialogue et qu'on crée donc un authentique forum d'échange. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de l'invité comme Jean-Michel Nutieux qui revient donc sur sa marche avec notamment la liberté de manifester qui est donc un droit fondamental de chaque citoyen, dit le député. C'est en page 9 de ce numéro. Le journal parle également de l'affaire Camtel. Laurent Esso au secours de l'ex-directeur général, le ministre de la Justice applique au bénéfice de Ngiamba Lutsiri, qui est d'ailleurs une disposition de la loi instituant donc le tribunal criminel spécial. C'est en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Et dans les kiosques également ce matin, on va retrouver le quotidien Le Jour qui s'intéresse à la catastrophe des écarts. 7 personnes portées disparues, c'est le grand titre du journal. C'est à lire dans le même journal. Un autre journal également dans les kiosques, on parle de mutation qui s'intéresse à la Grande-Bretagne. Le haut-commissaire du Cameroun rappelé donc en catastrophe. Le chef de l'État met donc fin à la mission de Kwele et Kenny, donc suite à des soupçons de trafic divers qui sont donc à découvrir en page 9 du journal. Mutation de ce matin. Le journal parle également de l'affaire Rissou et bien d'autres cas. Et les 3 journalistes à découvrir dans le même journal en page 4. Le journal Cameroun Tribune qui parle donc des missions accompli, c'est le grand titre du journal parlant de la tournée d'apaisement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest engagée par le chef du gouvernement et sa suite. Donc c'est à découvrir dans le même dossier que propose Cameroun Tribune de ce matin. Le journal Camer Presse s'intéresse également au drame des écarts avec Camrail, l'État et bien sûr les indemnisations. Tout un dossier pour comprendre ce qui s'est réellement passé et surtout la rencontre de samedi avec la messe d'action de grâce dans la faveur à la mémoire des personnes disparues. C'est à lire dans le dossier de Camer Presse de la page 5 à la page 7 du journal. Le journal Le Baobab qui est dans les kiosques s'intéresse également à l'actualité, notamment le Social-Democratic Front qui a donc été embrigadé à Douala. C'est ce que dit le journal. Le même journal parle du retour, ce qui attend Paul Biya, la crise anglophone, Amnesty International, marche interdite du Social-Democratic Front, nouveau gouvernement. Les dossiers sont donc nombreux sur la table du chef de l'État. C'est à découvrir à la une du journal Le Baobab disponible dans les kiosques également ce matin. Le journal Émergence parle de la crise anglophone avec 40 000 réfugiés camerounais qui débarquent donc au Nigeria. C'est à lire dans le dossier. Le même journal s'intéresse aussi à la ville de Bafoussam. Jean-Claude Mbouenchou réhabilite la route principale. C'est à lire également dans le journal Émergence. Et puis le quotidien Le Messager qui est dans les kiosques s'intéresse au Sérail. Le retour de Biya divise le RDPC. D'ailleurs l'élite du parti du flambeau ardent, donc du Fundi, accuse leurs camarades du parti du Sud donc de positionnement. C'est à découvrir dans le journal Le Messager. Le même journal parle des missions d'apaisement. Les populations désavouent Philemon-Yan. C'est à lire également en page 3. Et le journal s'intéresse également à la crise anglophone avec notamment le coup de gueule d'un député que je vous invite à lire en page 3 et 10 du journal Le Messager. Le quotidien de l'économie qui est disponible s'intéresse au Cameroun, d'ailleurs à la CEMAC, avec notamment le Cameroun, le Congo et bien sûr la Guinée équatoriale qui bloquent la libre circulation. C'est à lire dans le mini dossier que propose le journal avec des visages de certains chefs d'État également à la clé. À lire aussi dans les kiosques d'autres journaux que vous aurez donc la possibilité de trouver dans dans les journaux, donc dans les kiosques ce matin. Vous comprenez bien que nos invités sont déjà sur ce plateau. Casimir Désiré Tagne, bonjour. Bonjour Flavien. Voilà, je souris parce que je vous ai vu sourire. Oui. Et puis dans les coulisses de cette émission, j'étais en train de m'interroger, j'ai posé la question à Camille Nellet. Pourquoi cet incendie au ministère des enseignements secondaires hier? Et c'est vrai qu'il m'a répliqué, il m'a rétorqué qu'il s'agit tout simplement d'un court-circuit. Mais je me demande pourquoi un court-circuit et l'incendie se localise seulement au bureau du ministre et du secrétaire d'État.
j'ai l'impression que l'enthousiasme et la ferveur, le sang neuf que Ngale Bibé a apporté à ce gouvernement serait en train de nuire à l'inertie que les gens aimeraient que ça continue à rester dans le gouvernement camerounais. Très bien, merci d'être avec nous. Alors, Camille, bonjour. Flavien Ibrahim, Valon Dongo, bonjour. C'est le vendredi, excusez-moi. Ah, c'est le vendredi. Dans toute la semaine, c'est Flavien Valon Dongo. Oui, voilà. Dans Tact. Bonjour, Fomonque, Casimir Désiré Taïni. Bonjour, très très nombreux téléspectateurs d'Equivox Télévision. Mais moi, par contre, je voudrais démarrer tout de suite par un article que j'ai lu dans Le Messager et dans Mutation ce matin, l'affaire Harissou, qui 3 ans après son arrestation spectaculaire, on l'avait inculpé pour déstabilisation, hostilité envers la nation, bref, assassinat, détention d'armes. 3 ans après, aujourd'hui, le tribunal militaire vient de requalifier tous les faits et Maître Harissou n'est plus poursuivi que pour complicité de tentative complicité de tentative comment est-ce qu'on appelle ça, de nuire au chef de l'État et ensuite non-dénonciation. C'est-à-dire que cette affaire-là, je suis sûr que dans 3 ou 4 ou 5 ans, quand on va dire qu'on a condamné un notaire, un juriste, un minimum juriste pour complicité de tentative, de commission de l'infraction. De l'infraction, c'est-à-dire que l'infraction de nuire à l'image du chef de l'État, et sans compte l'auteur de cette opération, franchement, on va beaucoup rigoler. Moi, j'ai énormément rigolé ce matin, mais attendons la semaine prochaine pour savoir le verdict qui va être donné pour un délit de tentative, de complicité de tentative, complicité de tentative. Voilà, alors, vous gardez la parole, Camille Nélé, avec notamment la une d'émergence ce matin qui parle de la crise anglophone. 46 000 réfugiés camerounais qui débarquent au Nigeria. Est-ce possible? Le journal n'exagère pas? C'est une histoire dormie debout. Et on nous dit que c'est un rapport du haut commissaire, commissaire pour les réfugiés. Attendez, 40 000 Camerounais qui fuient le Nigeria. Il y a la guerre au Cameroun, il y a une épidémie, il y a quoi? Non, c'est impossible. Il faudrait que les journalistes aussi fassent preuve de discernement avec manipuler une information comme ça. En réalité, qui ne sert que toutes ces personnes qui, à l'étranger, sont en train de vouloir faire croire que le Cameroun, sur un pays complètement dévasté où les gens sont en train de fuir. Alors, selon vous, vous avez le même point de vue par rapport à ces titres d'émergence? Je crois que c'est un peu exagéré, hein, Flavien, parce que... Carrément exagéré. Quelle est la population de 40 000, il faut bien qu'on localise les 40 000. Sont-ils donc logés où? Il y a dans un camp de recasement quelque part au Nigeria qui les accueille? Non. Au moment où les Nigériens eux-mêmes sont réfugiés au Cameroun. Pratiquement, les réfugiés nigérians sont plutôt au Cameroun. Ils sont ils ne sont pas seulement 40 000. Nous les connaissons et nous savons là où ils sont logés, là où ils sont les casernes. Nous savons là où ils sont logés à l'extrême nord. J'ai été personnellement visiter le camp de Minawao. Et donc, qu'on nous donne pas des informations à dormir debout, et ça rejoint l'histoire que Camille a l'habitude de raconter, l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu la bête. Alors donc, dans le journal Émergence, le quotidien, en tout cas, on parle de 40 000 réfugiés camerounais au Nigeria, dans le cadre de la crise anglophone. C'est à la une de ce numéro. Je vous invite à lire également. Alors, toujours dans les kiosques, il y a la nouvelle expression qui s'intéresse au dialogue national avec le cardinal Toumi qui se prononce dans un livre, et avec notamment des faits, le livre intitulé Libre propos d'un visionnaire. Il faudrait bien qu'on voit ce livre, mais on sait très bien que le cardinal Toumi s'est toujours caractérisé par sa prise de parole pour ce qui concerne les problèmes du Cameroun. Et aujourd'hui, qu'il est question de dialogue, parce que le dialogue aujourd'hui, les gens, le terme dialogue est devenu comme une ritournelle. C'est un peu chacun qui parle de dialogue. Pendant que vous parlez de dialogue, du côté du gouvernement, on est en train de parler de tournée d'apaisement. C'est-à-dire qu'eux, qui sont partis au sud-ouest, la mission est partie au sud-ouest et au nord-ouest, elle n'était pas partie pour le dialogue. On nous apprend aujourd'hui, dans le grand titre de Cameroun Tribune, que c'est une mission d'apaisement. Mais Monseigneur Toumi, lui, il parle de dialogue et il dit qu'il est important que les Camerounais se regardent, qu'ils se retrouvent dans un forum national pour parler de choses qui sont importantes pour le Cameroun, notamment un certain nombre d'articles inscrits dans la Constitution qui n'est pas appliqué, et notamment toutes ces frustrations qui font qu'il y a un certain malaise, un climat délétère qui règne entre les Camerounais. Monseigneur Toumi, il faut lire ce livre certainement, mais l'article de la nouvelle expression donne un résumé de la pensée de ce prince de l'Église qui, bien que retiré, n'en garde pas moins l'œil rivé sur le développement de son pays. Alors on l'attend quand même sur un autre point, mais il préfère proposer un livre qui permette aujourd'hui de comprendre exactement quelle est sa vraie position. Moi j'avais toujours dit, et je le dis, je le redis,
que la position du cardinal Toumi serait très attendue dans la crise anglophone, non seulement parce qu'il est anglophone lui-même du Nord-Ouest, mais parce que c'est un patriarche, c'est un homme qui est très écouté. C'est l'unique cardinal que le Cameroun compte. Malheureusement, au moment où on l'attend sur ce plan-là, on préfère publier un livre qui est un peu une compilation de toutes ces interviews, de toutes les interviews que le cardinal Toumi. Ce n'est pas un livre neuf en réalité. Même si le livre vient de sortir, la pensée de Toumi est connue. On a juste compilé toutes ces interviews et on a publié ça sous forme de livre. Et vous allez voir que dans ce livre, il fait l'apologie de la fédération, du fédéralisme, qui a toujours été, selon lui, la meilleure forme de l'État. Souvenez-vous également qu'il avait dit en son temps que s'il était Paul Biya, s'il était à la place de Paul Biya, il quitterait le pouvoir pour laisser la place aux autres. Étant entendu qu'il le rappelle, il a l'habitude de rappeler que Biya et lui sont pratiquement des octogénaires, parce que Biya a 84 ans, alors que lui, Toumi, il a 87 ans. Donc, je regrette que ce livre paraisse sans une interview nouvelle dans laquelle le cardinal Toumi devait donner sa position par rapport aux événements actuels. C'est l'ensemble des faits passés, c'est l'ensemble des interviews passées que le cardinal Toumi publié aujourd'hui. Alors, quelqu'un pourrait dire qu'il serait toujours préférable de lire d'abord. Il serait préférable de lire ce livre parce que c'est Edmond Kamdia qui a fait un résumé de ce livre. Et vous savez qu'Edmond Kamdia est très proche de l'Église catholique. Il est lui-même un bon fervent chrétien. Il est très proche de l'Église catholique. Il est même très proche du cardinal Toumi et de l'archevêque de Douala. Et voilà. Donc c'est à lire dans le journal, en tout cas le journal qui parle du dialogue national avec le cardinal Toumi, qui se prononce dans un livre sur la question sur la vie sociale, ses discours et autres faits qui sont également relevés dans ce numéro. Donc un résumé en tout cas de cet ouvrage qui est fait concordé ici par Edmond Kamdia, à lire en page 3. Et parlant notamment du dialogue, il y a le Cameroun Tribune qui parle de tournée d'apaisement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mission accomplie, c'est ce que dit le journal. Et la même chose dans le quotidien Le Messager de ce matin, parlant notamment de cette mission d'apaisement. Mais plutôt le journal estime que les populations ont plutôt désavoué Filmoyan. Mais les populations, c'est clair, dans les rapports et dans les articles des journaux, on sait très bien que le Premier ministre n'était pas particulièrement le bienvenu au nord-ouest et encore moins au sud-ouest. Mais moi ce qui est intéressant, c'est la présentation des choses par la presse. Vous savez que on a toujours la possibilité de présenter un verre avec un verre à moitié vide ou à moitié plein. Bon, Cameroun Tribune préfère le présenter à moitié plein en disant que c'est une tournée d'apaisement, mais pendant ce temps, on nous a seriné pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours, que la mission conduite par le Premier ministre sous haute instruction du chef de l'État, qui n'était pas là à cette époque-là, est une tournée de dialogue. Et on nous parle de dialogue, il a rencontré. Écouter les populations. Mais écouter les populations, ce sont des conciliabules, c'est pas un dialogue. Un dialogue, c'est quand vous parlez, vous avez des arguments, en face l'autre vous donne des arguments. C'était pas un dialogue que le Premier ministre est allé faire dans le nord-ouest. Il est parti organiser des conciliabules. Bon, quand mon tribune nous dit que c'est une mission accomplie, on va voir maintenant ce qui va faire de cette mission. Parce qu'en plus, ce que les gens savent, quand on nous a dit d'être dépassé, que ces conciliabules, le fruit de cette tournée du nord-ouest va être transmis au chef de l'État qui saura quoi en faire. Très bien. Alors, je vous invite à lire dans ces articles dans Cameroun Tribune et bien sûr le Messager. Cameroun dit une chose, le Messager dit le contraire. Oui, justement, moi je dis même le meilleur titre aurait été Mission inachevée. Mission inachevée, que ce soit Philémon Yang qui a été dans le nord-ouest ou Peter Mofani Moussonga qui a été dans le sud-ouest, la mission est complètement inachevée. La mission ne sera achevée que lorsque le chef de l'État lui-même, son Excellence Paul Biya, prendra la peine non seulement de résoudre les problèmes qui se posent, mais de dire un mot ou alors de se rendre dans ces régions-là pour apaiser. Il n'y a que lui qui peut apaiser. On ne peut pas être plus bon que le bon Dieu lui-même. Donc, je dis, on attend. C'est une mission inachevée. Et je comprends bien le titre de Cameroun Tribune. D'ailleurs, ça ne pouvait que venir de Cameroun Tribune. C'est le verre à moitié plein. Est inachevée. C'est vraiment le verre à moitié plein. Mais moi, je dis que ce verre est à moitié vide. Très bien. Donc, Cameroun Tribune, mission accomplie, parlant notamment de la tournée d'apaisement dans les régions anglophones et en fait le nord-ouest et le sud-ouest. Et encore, entre-temps, le Messager estime que c'est plutôt le contraire des choses, parlant notamment de cette mission, justement, les populations désavouent Philémon Yang. C'est l'autre titre également à découvrir dans le quotidien Le Messager. Alors, la nouvelle expression, encore ce matin, parle de l'affaire Camtel, Laurent Esso, au secours de l'ex-directeur général. C'est un peu
C'est un titre qui m'a donné envie de grimper au mur. Laurent Esso au secours de... Ne dites pas que vous êtes devenu les lézards, quoi. Mais justement, ça m'a donné des envies de faire comme les lézards. On nous dit que Laurent Esso vient enfin de signer l'arrêt de poursuite contre M. Ngiamba Lonsiri et M. Minkandi Fam, qui étaient poursuivis pour la bagatelle de 83 millions et poussière de détournement. Ces gens étaient devant le tribunal et maintenant on nous dit que ces personnes ont restitué le corps du délit. Mais seulement, mais de qui se moque-t-on? Parce que dans le détail, ces personnes ont restitué le corps du délit en faisant quoi? En déposant un titre foncier auquel on a donné la valeur du délit. Ça veut dire que si vous êtes poursuivi pour 100 millions de francs, si vous avez un immeuble de 100 millions, vous prenez le titre foncier, vous le déposez au ministère de la Justice, terminez l'affaire à soldée. Non, c'est trop facile. Mais si ça avait été valable pour Yves-Michel Fotso, il serait sorti depuis très longtemps. Il a tellement de biens que ces biens pouvaient être évalués à des centaines de milliards. Mais seulement ça n'a pas été fait pour lui. Pourquoi est-ce que des gens qui ont détourné de l'argent pour la construction d'un immeuble de Camden en vos cas, et maintenant, dans le journal, on dit que non, ces deux patriarches-là ont plaidé coupables. Ils étaient d'ailleurs régulièrement malades en prison. Et maintenant, on a arrêté les poursuites contre eux parce qu'ils ont remboursé le corps du délit. Le corps du délit en nature. Ah, là, c'est une nouvelle notion. Ceux maintenant qui sont poursuivis devant le tribunal criminel spécial. Alors, autant de sujets qui attendent le chef de l'État, en tout cas. Qu'on apprend selon la presse. Il est vrai que l'affaire a été mise en délibéré, hein, il faut le rappeler. Oui, l'affaire a été mise en délibéré pour le 1er novembre prochain. Mais disons tout simplement que le ministre Laurent Esso a tout simplement fait application de l'article 18 de la loi qui crée le TCS. Et c'est un très bon article. C'est-à-dire, lorsque vous payez le corps du délit, lorsque vous payez la somme qui vous est revendiquée, le ministre demande l'arrêt de poursuite. Peut demander l'arrêt de poursuite. Et c'est ce que Diamba, on ne dit pas de quelle manière il faut payer. Et c'est ça le vide juridique qui a été créé. Et c'est ce vide juridique que Diamba Loussiri, il faut rappeler que c'est un patriarche qui n'avait pas vraiment besoin qu'on le trimballe devant la justice pour des histoires comme ça. Mais je dis que la justice ne doit pas être à tête chercheuse. La justice ne doit pas faire du 2 poids, 2 mesures. Yves-Michel Fotso a payé l'entièreté et en espèces sonnantes et trébuchantes de tout ce qu'on lui réclame. Malheureusement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, n'a jamais trouvé l'occasion de faire une demande de l'arrêt de poursuite pour celui-là. Est-ce parce qu'il ne s'appelle pas Diamba Loussiri ou alors parce que son nom sonne Fotso? Parce que c'est ça aussi un autre débat. Et moi, je ne voudrais pas qu'on amène le Cameroun dans cette histoire-là. Déjà, on n'arrive pas à gérer la crise anglophone. On veut encore créer une autre situation. On ne veut pas que les éperviers restent éternellement en prison parce que ça ne nous apporte absolument rien. Mais lorsqu'on a payé le corps du délit, qu'on les libère pour qui, encore que Yves-Michel Fotso, c'est un capitaine d'industrie qui, étant libre, pouvait être plus utile au Cameroun que lorsqu'il est en prison. Mais Casimir Désiré Tanier, il y a quelque chose que vous n'avez pas noté, c'est que M. Ngiamba Lonsiri, qui a donné le marché de la construction d'un bureau de poste en Vomeka, il a donné le marché à qui? À Minkanda Fam, qui travaillait à la présidence de la République. Il était membre du conseil d'administration. Ça, c'est justement un délit. Et il travaille à la présidence de la République. Alors voilà, donc des gens comme ça. Et il n'a pas effectué le travail. Ils mangent de l'argent, ils crèvent de l'argent, on les traîne en prison, ils disent que non, on vous donne un titre foncier et l'affaire est réglée. Non, attendez. D'accord. Alors, ce sont des informations, c'est dans la nouvelle expression de ce matin, parlant de l'affaire Camtel, Laurent Esso, au secours donc de l'ex-directeur général. Alors, on va dire un mot juste pour sortir de cette émission sur ce que nous propose le quotidien Le Jour, parlant de la catastrophe des écarts, 7 personnes portées disparues. Ça rentre dans le bilan qui a été fait. C'est une histoire qui est vraiment horripilante. On ne peut pas parler de cette personne disparue. Cette personne demeure disparue. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un an après, les wagons qui sont censés être au-dessus des personnes disparues ne sont-ils pas enlevés? Qu'est-ce qui empêche qu'on enlève ces wagons, qu'on évalue le nombre de personnes qui sont en dessous? C'est incroyable. Et personne ne se pose cette question. On se contente de dire qu'il y a cette personne disparue. On se contente de dire qu'on va dédommager cette personne. Mais qu'on enlève ces wagons, ça coûte quoi? Est-ce que c'est la mer à boire pour enlever ces wagons? C'est pour ça que moi, je me demande parfois comment est-ce que les gens réfléchissent dans ce pays. Ils réfléchissent avec les pieds ou avec la tête. Pourquoi on parle-t-on de disparu alors qu'il ne nous coûte rien de soulever ces wagons, de regarder ce qu'il y a dedans et en dessous? Mais on parle de cette personne disparue. C'est de la paresse intellectuelle. Alors, ça rentre dans le bilan quand même qui a été fait par les pouvoirs. Et moi, je voudrais même plutôt tirer un coup de chapeau à notre émission, la revue des Grandes Unes, parce que c'est nous qui avons toujours posé le problème de ces personnes disparues dont personne ne voulait en parler.
À peine, on avait une ou deux personnes qui levaient le petit doigt pour dire « je n'ai pas vu les tels membres de ma famille ». C'est nous qui, ici, avons posé le problème et je crois que c'est à base de nos réflexions que Cameroun Tribune a eu le courage de publier la liste des disparus et des morts. Donc, je dis... La liste exhaustive, 7 personnes, oui. Seulement 7? Moi, je m'en tiens à ça. Je ne veux pas être aussi pessimiste que Camille Nellet. Nous attendons que des familles entières qui revendiquent leurs personnes. Cette personne, c'est les familles qui ont pris le courage de revendiquer qu'ils ne trouvent pas les mêmes. Probablement que je ne suis pas pessimiste, je suis dubitatif. Très bien. Merci à vous, chers messieurs. Allez, bon retour à vos différentes rédactions. Nous demandons, en tout cas, nous invitons les lecteurs à faire un tour dans les kiosques et être au parfum de l'actualité en achetant notamment ces journaux-là. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h30 sur Equinox et partout en ville. Allez, bonne journée. Au revoir. Camille, bonjour. Flavien Ibrahim, Vallon Dongo, bonjour. C'est le vendredi, excusez-moi. Ah, c'est le vendredi. Dans toute la semaine, c'est Flavien Vallon Dongo. Oui, voilà. Dans Tact. Bonjour, Fomonque, Casimir Désiré Taïni. Bonjour, très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais moi, par contre, je voudrais démarrer tout de suite par un article que j'ai lu dans Le Messager et dans Mutation ce matin, l'affaire Harissou, qui 3 ans après son arrestation spectaculaire, on l'avait inculpé pour déstabilisation, hostilité envers la nation, bref, assassinat, détention d'armes. 3 ans après, aujourd'hui, le tribunal militaire vient de requalifier tous les faits et Maître Harissou n'est plus poursuivi que pour complicité de tentative complicité de tentative comment est-ce qu'on appelle ça, de nuire au chef de l'État et ensuite non-dénonciation. C'est-à-dire que cette affaire-là, je suis sûr que dans 3 ou 4 ou 5 ans, quand on va dire qu'on a condamné un notaire, un juriste, un minimum juriste pour complicité de tentative de commission de l'infraction. De l'infraction, c'est-à-dire que l'infraction de nuire à l'image du chef de l'État, et sans qu'on cite l'auteur de cette opération, franchement, on va beaucoup rigoler. Moi, j'ai énormément rigolé ce matin, mais attendons la semaine prochaine pour savoir le verdict qui va être donné pour un délit de tentative, de complicité de tentative, complicité de tentative. Voilà, alors, vous gardez la parole, Camille Nellet, avec notamment la une d'émergence ce matin qui parle de la crise anglophone. 46 000 réfugiés camerounais qui débarquent au Nigeria. Est-ce possible? Le journal n'exagère pas? C'est une histoire dormie debout. Et on nous dit que c'est un rapport du haut commissaire pour les réfugiés. Attendez, 40 000 Camerounais qui fuient le Nigeria. Il y a la guerre au Cameroun, il y a une épidémie, il y a quoi? Non, c'est impossible. Il faudrait que les journalistes aussi fassent preuve de discernement avec manipuler une information comme ça. En réalité, qui ne sert que toutes ces personnes qui, à l'étranger, sont en train de vouloir faire croire que le Cameroun, sur un pays complètement dévasté où les gens sont en train de fuir. Alors, selon vous, vous avez le même point de vue par rapport à ces titres d'émergence? Je crois que c'est un peu exagéré, hein, Flavien, parce que... Carrément exagéré. Quelle est la population de 40 000, il faut bien qu'on localise les 40 000. Sont-ils donc logés où? Il y a dans un camp de recasement quelque part au Nigeria qui les accueille? Non. Au moment où les Nigériens eux-mêmes sont réfugiés au Cameroun. Pratiquement, les réfugiés nigérians sont plutôt au Cameroun. Ils sont ils ne sont pas seulement 40 000. Nous les connaissons et nous savons là où ils sont logés, là où ils sont les casernes. Nous savons là où ils sont logés à l'extrême nord. J'ai été personnellement visiter le camp de Minawao. Et donc, qu'on nous donne pas des informations. Bien sûr, les indemnisations, tout un dossier pour comprendre ce qui s'est réellement passé et surtout la rencontre de samedi avec la messe d'action de grâce dans la faveur, à la mémoire des personnes disparues. C'est à lire dans le dossier de Camer Presse de la page 5 à la page 7 du journal. Le journal Le Baobab, qui est dans les kiosques, s'intéresse également à l'actualité, notamment le Social Democratic Front, qui a donc été embrigadé à Douala. C'est ce que dit le journal. Le même journal parle du retour, ce qui a
attend Paul Biya, la crise anglophone, Amnesty International, marche interdite du Social Democratic Front, nouveau gouvernement. Les dossiers sont donc nombreux sur la table du chef de l'État. C'est à découvrir à la une du journal Le Baobab, disponible dans les kiosques également ce matin. Le journal Émergence parle de la crise anglophone avec 40 000 réfugiés camerounais qui débarquent donc au Nigeria. C'est à lire dans le dossier. Le même journal s'intéresse aussi à la ville de Bafoussam. Jean-Claude Mbouenchou réhabilite la route principale. C'est à lire également dans le journal Émergence. Et puis le quotidien Le Messager qui est dans les kiosques s'intéresse au Sérail. Le retour des Biya divise le RDPC. D'ailleurs, l'élite du parti du Flambeau ardent, donc du Fundi, accuse leurs camarades du parti du Sud donc de positionnement. C'est à découvrir dans le journal Le Messager. Le même journal parle des missions d'apaisement. Les populations désavouent Philemon Yan. C'est à lire également en page 3. Et le journal s'intéresse également à la crise anglophone avec notamment le coup de gueule d'un député que je vous invite à lire en page 3 et 10 du journal Le Messager. Le quotidien de l'économie qui est disponible s'intéresse au Cameroun, d'ailleurs à la CEMAC, avec notamment le Cameroun, le Congo et bien sûr la Guinée équatoriale qui bloquent la libre circulation. C'est à lire dans le mini dossier que propose le journal, avec des visages de certains chefs d'État également à la clé. À lire aussi dans les kiosques d'autres journaux que vous aurez donc la possibilité de trouver dans dans les journaux, donc dans les kiosques ce matin. Vous comprenez bien que nos invités sont déjà sur ce plateau. Casimir Désiré Tagne, bonjour. Bonjour Flavien. Voilà, bonjour, je souris parce que je vous ai vu sourire. Oui. Et puis dans les coulisses de cette émission, j'étais en train de m'interroger, j'ai posé la question à Camille Nellet. Pourquoi cet incendie au ministère des enseignements secondaires hier? Et c'est vrai qu'il m'a répliqué, il m'a rétorqué qu'il s'agit tout simplement d'un court-circuit. Mais je me demande pourquoi un court-circuit et l'incendie se localise seulement au bureau du ministre et du secrétaire d'État. J'ai l'impression que l'enthousiasme et la ferveur, le sang neuf que Ngale Bibé a apporté à ce gouvernement serait en train de nuire à l'inertie que les gens aimeraient que ça continue à rester dans le gouvernement camerounais. Très bien, merci d'être avec nous. Alors, c'est la place aux autres, étant entendu qu'il le rappelle, il a l'habitude de rappeler que Biya et lui sont pratiquement des octogénaires, parce que Biya a 84 ans, alors que lui, Toumi, il a 87 ans. Donc, je regrette que ce livre paraisse sans une interview nouvelle dans laquelle le cardinal Toumi devait donner sa position par rapport aux événements actuels. C'est l'ensemble des faits passés, c'est l'ensemble des interviews passées que le cardinal Toumi publié aujourd'hui. Alors, quelqu'un pourrait dire qu'il serait toujours préférable de lire d'abord. Il serait préférable de lire ce livre parce que c'est Edmond Kamdia qui a fait un résumé de ce livre. Et vous savez qu'Edmond Kamdia est très proche de l'Église catholique. Il est lui-même un bon fervent chrétien. Il est très proche de l'Église catholique. Il est même très proche du cardinal Toumi et de l'archevêque de Douala. Et voilà. Donc c'est à lire dans le journal, en tout cas le journal qui parle du dialogue national avec le cardinal Toumi, qui se prononce dans un livre sur la question sur la vie sociale, ses discours et autres faits qui sont également relevés dans ce numéro. Donc un résumé en tout cas de cet ouvrage qui est fait concordé ici par Edmond Kamdia, à lire en page 3. Et parlant notamment du dialogue, il y a le Cameroun Tribune qui parle de tournée d'apaisement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mission accomplie, c'est ce que dit le journal. Et la même chose dans le quotidien Le Messager de ce matin, parlant notamment de cette mission d'apaisement. Mais plutôt le journal estime que les populations ont plutôt désavoué Philemon Yan. Mais les populations, c'est clair, dans les rapports et dans les articles des journaux, on sait très bien que le Premier ministre n'était pas particulièrement le bienvenu au nord-ouest et encore moins au sud-ouest. Mais moi ce qui est intéressant, c'est la présentation des choses par la presse. Vous savez que on a toujours la possibilité de présenter un verre avec un verre moitié vide ou à moitié plein. Bon, Cameroun Tribune préfère le présenter à moitié plein en disant que c'est une tournée d'apaisement, mais pendant ce temps, on nous a seriné pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours, que la mission conduite par le Premier ministre sous haute instruction du chef de l'État, qui n'était pas là à cette époque-là, est une tournée de dialogue. Et on nous parle de dialogue, il a rencontré. Écoutez les populations. Mais écoutez les populations, ce sont des conciliabules, c'est pas un dialogue. Un dialogue, c'est quand vous parlez, vous avez des arguments, en face l'autre vous donne des arguments. C'était pas un dialogue que le Premier ministre est allé faire dans le nord-ouest. Il est parti organiser des conciliabules. Bon, quand mon tribune nous dit que c'est une mission accomplie, on va voir maintenant ce qui va faire de cette mission. Parce qu'en plus, ce que les gens savent, quand on nous a dit d'être dépassés, que ces conciliabules
le fruit de cette tournée du Nord-Ouest va être transmis au chef de l'État qui saura quoi en faire. Très bien. Alors, je vous invite à lire dans ces articles. Eh bien, bonjour à tous, madame, messieurs. C'est la deuxième édition de la revue des Grandes Unes. Nous sommes mardi et avec nos invités déjà sur ce plateau pour commenter l'actualité telle que traitée par la presse. La nouvelle expression parle du dialogue national. Le cardinal Toumi se prononce dans un livre, c'est le grand titre du journal, dans un ouvrage qui vient de paraître intitulé « Libre propos d'un visionnaire ». L'archevêque émérite de Douala réaffirme d'ailleurs ses positions bien connues sur des sujets brûlants de l'actualité nationale, sur la crise anglophone. Il déclare qu'il faut qu'on écoute les populations mieux, qu'on privilégie d'ailleurs le dialogue et qu'on crée donc un authentique forum d'échange. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de l'invité comme Jean-Michel Nutieux qui revient donc sur sa marche avec notamment la liberté de manifester qui est donc un droit fondamental de chaque citoyen, dit le député. C'est en page 9 de ce numéro. Le journal parle également de l'affaire Camtel. Laurent Esso au secours de l'ex-directeur général, le ministre de la Justice applique au bénéfice de Ngiamba Lutsiri, qui est d'ailleurs une disposition de la loi instituant donc le tribunal criminel spécial. C'est en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Et dans les kiosques également ce matin, on va retrouver le quotidien Le Jour qui s'intéresse à la catastrophe des écarts. 7 personnes portées disparues, c'est le grand titre du journal. C'est à lire dans le même journal. Un autre journal également dans les kiosques, on parle de mutation qui s'intéresse à la Grande-Bretagne. Le haut-commissaire du Cameroun rappelé donc en catastrophe. Le chef de l'État met donc fin à la mission de Kole et Kenny, donc suite à des soupçons de trafic divers qui sont donc à découvrir en page 9 du journal Mutation de ce matin. Le journal parle également de l'affaire Rissou et bien d'autres cas. Et les 3 journalistes à découvrir dans le même journal en page 4. Le journal Cameroun Tribune qui parle donc des missions accompli, c'est le grand titre du journal parlant de la tournée d'apaisement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest engagée par le chef du gouvernement et sa suite. Donc c'est à découvrir dans le même dossier que propose Cameroun Tribune de ce matin. Le journal Camer Presse s'intéresse également au drame des écarts avec Camrail, l'État et bien a dormi debout et ça rejoint l'histoire que Camille a l'habitude de raconter, l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu la bête. Alors donc dans le journal Émergence, le quotidien en tout cas, on parle de 40 000 réfugiés camerounais au Nigeria dans le cadre de la crise anglophone. C'est à la une de ce numéro. Je vous invite à lire également. Alors toujours dans les kiosques, il y a la nouvelle expression qui s'intéresse au dialogue national avec le cardinal Toumi qui se prononce dans un livre et avec notamment des faits. Le livre intitulé Libre propos d'un visionnaire. Il faudrait bien qu'on voit ce livre, mais on sait très bien que le cardinal Toumi s'est toujours caractérisé par sa prise de parole pour ce qui concerne les problèmes du Cameroun. Et aujourd'hui, qu'il est question de dialogue, parce que le dialogue aujourd'hui, les gens, le terme dialogue est devenu comme une ritournelle. C'est un peu chacun qui parle de dialogue. Pendant que vous parlez de dialogue, du côté du gouvernement, on est en train de parler de tournée d'apaisement. C'est-à-dire qu'eux, qui sont partis au sud-ouest, la mission est partie au sud-ouest et au nord-ouest, elle n'était pas partie pour le dialogue. On nous apprend aujourd'hui, dans le grand titre de Cameroun Tribune, que c'est une mission d'apaisement. Mais Monseigneur Toumi, lui, il parle de dialogue et il dit qu'il est important que les Camerounais se regardent, qu'ils se retrouvent dans un forum national pour parler de choses qui sont importantes pour le Cameroun, notamment un certain nombre d'articles inscrits dans la Constitution qui n'est pas appliqué, et notamment toutes ces frustrations qui font qu'il y a un certain malaise, un climat délétère qui règne entre les Camerounais. Monseigneur Toumi, donc il faut lire ce livre certainement, mais l'article de la nouvelle expression donne un résumé de la pensée de ce prince de l'Église qui, bien que retiré, n'en garde pas moins l'œil rivé sur le développement de son pays. Alors on l'attend quand même sur un autre point, mais il préfère proposer un livre qui permette aujourd'hui de comprendre exactement quelle est sa vraie position. Moi j'avais toujours dit, et je le dis, je le redis,
que la position du cardinal Toumi serait très attendue dans la crise anglophone, non seulement parce qu'il est anglophone lui-même du Nord-Ouest, mais parce que c'est un patriarche, c'est un homme qui est très écouté. C'est l'unique cardinal que le Cameroun compte. Malheureusement, au moment où on l'attend sur ce plan-là, on préfère publier un livre qui est un peu une compilation de toutes ces interviews, de toutes les interviews que le cardinal Toumi. Ce n'est pas un livre neuf en réalité. Même si le livre vient de sortir, la pensée de Toumi est connue. On a juste compilé toutes ces interviews et on a publié ça sous forme de livre. Et vous allez voir que dans ce livre, il fait l'apologie de la fédération, du fédéralisme, qui a toujours été, selon lui, la meilleure forme de l'État. Souvenez-vous également qu'il avait dit en son temps que s'il était Paul Biya, s'il était à la place de Paul Biya, il quitterait le pouvoir pour le